dans le MAG, nous parlons du livre numérique en Afrique. Peut-il réellement amoindrir les inégalités d'accès à la lecture sur le continent? Eh bien, on en parle avec notre invitée, Anne-Sophie Steinlein. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes directrice des opérations de YouScribe, la bibliothèque numérique. Alors, peut-être un mot pour expliquer ce qu'est la bibliothèque numérique. C'est une bibliothèque numérique francophone en streaming qui permet donc d'avoir accès à des livres sur écran. C'est bien ça? Comment est-ce que ça marche? Tout à fait. C'est une bibliothèque numérique qui présente plusieurs langues. Donc on est francophone, mais il y a également des contenus en arabe, en anglais, et surtout des contenus qui sont de toutes sortes autour de la lecture. Autour de 4 catégories principales, le livre, mais également du livre audio, de la presse et de la BD. Alors, concrètement, il faut que les lecteurs soient abonnés. Comment est-ce que ça marche? Et où est-ce que vous êtes présent d'ailleurs? On est particulièrement présent en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, mais également au Maroc ou en Tunisie. Au total, dans 11 pays du continent africain. Et le tout, c'est de rendre accessible la lecture grâce au numérique et surtout grâce à un moyen de paiement accessible au plus grand nombre, qui est du micro-paiement par SMS. Du micro-paiement par SMS. Et donc, travailler notamment avec certains opérateurs de télécommunications. Tout à fait, voilà, en partenariat. Voilà, en partenariat. Vous venez de publier une étude, justement, sur votre catalogue, mais sur la lecture en Afrique, sur vos abonnés. Vous avez à peu près, on est à 700 000 lecteurs, c'est ça? 1,2 million. 1,2 million aujourd'hui abonnés. Très bien. Qu'est-ce que les Africains lisent? Qu'est-ce que vous tirez de cette étude? Est-ce qu'on sait, en tout cas ceux à qui vous proposez vos contenus, qu'est-ce qu'ils lisent? C'est assez intéressant parce qu'on peut le comparer aussi à certaines tendances de lecture qu'on a en Europe. Et on remarque 3 choses. C'est d'une part que le continent africain lit beaucoup et autour surtout de contenus de savoir et d'éducation. Les 3 thématiques principales, ça va être de la littérature africaine, internationale, mais également des contenus éducatifs. Et la 3e catégorie, plutôt des contenus de développement personnel. On constate, du coup, ce baromètre nous permet de voir que, au niveau panafricain, disons, il y a un vrai intérêt pour cette notion d'accès au savoir, et que plus particulièrement au niveau de certains pays, plusieurs différences sont constatées. Si on compare par exemple le Sénégal à la Côte d'Ivoire, on va voir que le lectorat sénégalais est plutôt à la recherche de contenu sur du droit, sur du développement professionnel. Exactement. Alors que le lecteur ivoirien, lui, va plutôt privilégier des romances, de la littérature ivoirienne, africaine. Mais globalement, vous diriez que, en tout cas parmi vos lecteurs, on lit plutôt de la fiction, plutôt des journaux, enfin plutôt de la presse, ou plutôt, en effet, des contenus techniques? La majeure partie des lectures va se porter sur le livre numérique, effectivement, un peu moins sur le livre audio et sur la presse, qui sont présents dans le catalogue. On pense que c'est une question aussi... Plutôt littérature, en somme. Donc plutôt littérature et éducation, contenu de savoir. Littérature et éducation. Oui. D'accord. Alors bon, je le rappelais, mais je le dis encore, c'est évidemment des chiffres qui ne représentent pas la lecture sur le continent, puisque cette étude est réalisée sur les personnes qui ont accès à la bibliothèque numérique YouScribe que vous représentez dans 11 pays uniquement sur le continent. Mais ça nous donne quand même l'occasion de parler du livre numérique. Il est assez peu développé sur le continent. Selon vous, quels sont les freins finalement pour que ça se développe davantage? Il est peu développé, mais il est plus développé, disons, où il a plus de potentiel que le livre papier. On le sait malheureusement, dans beaucoup de pays, le livre papier est cher. Il y a une distribution du livre qui est difficile, peu de librairies, peu de bibliothèques. Et donc le numérique permet de répondre à ce problème de diffusion du livre. Et par ailleurs, la solution du numérique permet aussi de travailler la notion d'accessibilité en termes de prix, et d'adapter les prix au pouvoir d'achat tout en justifiant et en permettant une rémunération aux éditeurs. Si les éditeurs partenaires cherchent des solutions pour rencontrer leurs lecteurs, c'est important et on y travaille pour essayer de faciliter cette rencontre. Et que par ailleurs, un des grands freins du livre numérique aujourd'hui, c'est le piratage. On le sait, le piratage, c'est télécharger un document et le partager par WhatsApp. On a essayé, nous, en tous les cas, de travailler main dans la main avec les éditeurs pour empêcher ce piratage. Voilà, mais c'est un des défis, effectivement. Mais ça veut dire que
aujourd'hui, comment dire, avec le livre numérique, même si les gens peuvent lire sur des écrans, sur leur téléphone mobile, est-ce que vous pensez que tout de même, avec les problèmes de connexion du continent africain et avec le coût de la data, est-ce que quand même c'est quelque chose qui peut contribuer, ou plutôt pas du tout, à résoudre les inégalités en fait, d'accès à la lecture? Parce qu'en fait, il n'y a que ceux qui peuvent payer qui pourraient avoir accès aux livres numériques, qui peuvent payer un écran d'ordinateur, qui peuvent payer un service. Tout à fait. Effectivement, c'est un des grands enjeux, c'est l'accès à la donnée, l'accès à des smartphones. Mais il faut constater que le smartphone a un taux de pénétration de plus en plus important, que par ailleurs, il existe des fonctionnalités qui permettent de contourner ce problème de la donnée, qui est des fonctionnalités de lecture hors ligne. Ça permet un téléchargement des ouvrages directement dans son portable et de le consulter sans avoir à utiliser la précieuse donnée. Donc effectivement, c'est des contraintes, mais qui peuvent être auxquelles on peut répondre. En tout cas, il peut y avoir il y a un potentiel de développement, c'est ce que vous indiquiez. Dernière question, très concrètement, est-ce que la personne aujourd'hui qui utilise votre service est nécessairement celle qui paye? Pas toujours. Dans la plupart des cas, on peut s'abonner, pour donner un exemple, à 100 francs CFA à la journée, par exemple au Sénégal. Mais on travaille également avec des universités, des écoles, pour proposer des solutions permettant, toujours dans cette dynamique, car c'est vraiment au cœur de notre projet, c'est de mieux faire circuler l'information, d'avoir une égalité d'accès au contenu et à l'éducation. Et dans certains cas, ces accès peuvent être subventionnés. Et c'est quelque chose qu'on travaille très fortement pour être toujours dans une dynamique d'accès pour tous. Merci beaucoup Anne-Sophie Steinlein, directrice des opérations de la bibliothèque numérique YouScribe. On dit YouScribe ou YouScribe? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Merci à vous.